Bonjour messieurs commerçants et investisseurs. Projeté avec toi Guru.market. Commençons par des informations générales sur l'entreprise. Si vous êtes intéressé, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez examiner plus attentivement chaque indicateur de l'organisation en question. Regardons maintenant les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise Korn Ferry, ticker KFI. Cet examen est basé sur les informations disponibles au 21 avril 2025. Par classement Guru.market, entreprise Korn Ferry appartient à la sous-catégorie Authors Staff, 34 organisations participent à l'évaluation, c'est très représentatif. Nous verrons les solutions finales vers la fin de cette vidéo. Le résultat global de l'entreprise est de 7 points sur 10. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 2,3 points. Si l'on regarde de manière très large, dans l'ensemble du marché boursier en général, on constate que la note moyenne de l'ensemble de la bourse américaine est de 1,8 points. Contre une note de 7 points pour l'entreprise Korn Ferry. Comparez l'évolution du cours des actions d'une entreprise Korn Ferry et partage de sous-catégories. Nous constatons qu'au cours des 12 derniers mois, les actions de la société Korn Ferry a montré une dynamique de 0,4%. Contre la dynamique des prix dans la sous-catégorie de 1,4%. Cela ne veut certainement rien dire, mais vous devez en prendre note. Capitalisation boursière de l'entreprise Korn Ferry est de 3,14 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 94 milliards de dollars. Korn Ferry a une part de 3,334% et est l'une des petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 1,79 milliard de dollars. Et la capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 24 milliards de dollars. Korn Ferry représente une part de 7,415%. Après avoir comparé les parts de marché et la valeur comptable, nous constatons ce qui suit. Part occupée Korn Ferry dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 3,334%. La capitalisation du bilan est de 7,415%. C'est 122% de plus que la part de la valeur d'échange. Évaluation de la part de l'organisation dans la capitalisation boursière et du solde dans la sous-catégorie, bon, 1 point. Les dettes de l'entreprise analysée s'élèvent à 0,572 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la valeur comptable s'élèvent à 32% des capitaux propres. Score basé sur le niveau des dettes de l'entreprise, bon, 1 point. Le solde du prix de marché de l'entreprise par rapport à son bénéfice est de 12,9. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 36,3, c'est 64% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de l'indicateur prix de marché bénéfice de l'entreprise par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, très bon, 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 243 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 260 millions de dollars. Soit 6,7% de plus que le chiffre actuel. Évaluation de l'indicateur de profit futur prévu par rapport à dans la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le ratio prix-revenu de l'entreprise est de 1,1. La moyenne de la sous-catégorie de 1,4 est inférieure de 21% à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation des indicateurs du prix d'échange de ses revenus par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 2740 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois devraient être de 2910 millions de dollars. Et c'est 6% de plus qu'aujourd'hui.
Évaluation des indicateurs de revenus futurs projetés par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La marge est de 8,9%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 3,8%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 5,1%. Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 2,557%. C'est 30% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et ce fait reflète le déséquilibre de la valeur d'échange actuelle de l'entreprise Korn Ferry, très probablement vers une réévaluation. Le montant du capital marchand par employé de l'organisation est égal à 346 000 $. Et pour la sous-catégorie, c'est 265 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 30,6%. Évaluation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, 0 point. Le bénéfice de l'entreprise par employé est de 26,8 000 $. La moyenne pour la sous-catégorie est de 7,3 000 $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les performances de l'entreprise est de 267%. Évaluation du bénéfice par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Les revenus de chaque employé de l'organisation sont de 302 000 $. Par sous-catégorie 195 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 55%. Estimation du chiffre d'affaires par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Les actions sont courtes de 1,7%, avec une moyenne de sous-catégorie de 4,9%. C'est un indicateur d'un éventuel short squeeze. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 37% pour l'entreprise Korn Ferry. Tandis que dans la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est d'environ 43%. Potentiellement, les titres de la sous-catégorie sont cotés de la même manière que les actions Korn Ferry. La valeur réelle des actions de la société est d'environ $60,73. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ $78,76. La dynamique du prix réel et de la prévision du consensus est d'environ 30%. Allons au tableau des commandes, il est disponible, un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des ordres contient toutes les décisions rendues publiquement au cours d'une saison donnée par le système d'information et de référence sur la valorisation des stocks Guru.market. L'accès au tableau de commandes est gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Suite à la valorisation des titres Korn Ferry. Système d'évaluation de l'information et des références Guru.market, une décision est prise. Ordre d'achat ouvert à $60,72 par action. La commande a été ouverte en raison du fait que l'entreprise a une note assez élevée. L'évaluation de l'organisation a été faite sur la base des critères d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 65,68. Le stop loss est fixé à 55,76. Dans le cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Puis la transaction se clôture indépendamment sur la base des résultats de la séance d'échange du 21 mai 2025. Ou le dernier jour ouvrable avant cette date. Téléscripteur, ZIP, est une transaction de vente équilibrée. Une vidéo sur le trading d'équilibrage sera ou a déjà été publiée sur cette chaîne. Lors de la clôture d'une des commandes, de base ou d'équilibrage. L'ordre inverse est fixé au prix en vigueur.
Merci beaucoup à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'information et de référence Guru.market. Vous êtes vraiment le meilleur public.